Ensuite, il y a la deuxième vague d'enfants indigos qui est née entre 1980 et 1990-95, qui sont une lignée d'enfants indigos qui sont beaucoup plus sensibles, qui sont beaucoup plus intuitifs, qui ont beaucoup plus conscience de leurs capacités émotionnelles et spirituelles, qui sont beaucoup plus empathes, qui sont beaucoup plus connectés aux énergies. Ils sont souvent incompris. Ce sont des personnes qui ont des capacités intuitives très profondes, très poussés, pour certains jusqu'à être des médiums. Ils sont multipotentiels, multidimensionnels, multifacettes. Ils ont une apparence instable, mais en réalité ils ne recherchent que la paix et la stabilité. Alors bien évidemment ils ont aussi ce sentiment de décalage profond avec leur entourage et dans les milieux dans lesquels ils expérimentent leur vie humaine. Leur mission, c'est de continuer à transmettre l'amour à travers des ponts énergétiques, à travers des révélations spirituelles. Ils ont cette capacité à réactiver l'énergie sacrée en chacun d'entre nous. Ils transmettent l'amour inconditionnel et la conscience émotionnelle à des niveaux très très hauts. Et ils ont cette capacité de pouvoir manier le langage, de pouvoir maîtriser les vibrations et les fréquences à travers leurs paroles et de réveiller des consciences spirituelles et émotionnelles. Donc on parle de 3 vagues d'enfants indigos, ça c'est connu dans le monde entier, on en parle dans le monde entier des enfants indigos qui sont actuellement tous en train de se réveiller. Ce sont des âmes qui possèdent des clés, des codes de réactivation, ils possèdent des capacités spirituelles qui sont là pour se réactiver maintenant et aider l'humanité à transitionner. Ce sont les véritables fondateurs du changement. On les reconnaît avant tout par leur authenticité. Ils n'hésiteront pas à exprimer leur désalignement avec les systèmes bien installés, que ce soit spirituels, émotionnels ou sociétaux.